Combien aiment toujours Jésus? 28 mai 2017, vous aimez toujours Jésus. Combien sont toujours assoiffés pour plus? Amen. Yes. C'est le dernier message de la série de 3. Et juste avant d'aller plus loin dans cette série de messages-là, juste pour les hommes qui ne savent pas c'est quoi le golf. Parce que Denise, t'es pas tout seul à ne pas savoir c'est quoi Vegas au golf. C'est tout simplement, on joue en équipe de 4 et on frappe toute notre balle, puis on prend la meilleure balle des 4, puis après, on prend toute notre balle, puis on s'en va tous frapper cette balle-là. Fait que même quand tu es un débutant, même tu frapperas même pas la balle. Si l'autre dans ton équipe est plus loin puis est plus belle, on va prendre ta balle puis on va l'emmener à l'autre balle. Puis là, tu ne vas pas essayer de frapper encore. Qui ça y tente de jouer à ça? Tu gagnes comme ça. C'est de même qu'on gagne. J'ai gagné une année parce qu'on avait du monde qui savait frapper à la balle, puis on a gagné. Amen. Alors, je vous encourage tous les hommes, ça vaut la peine. C'est super le fun de jouer en équipe comme ça. Parce que tu manques ton coup, mais tout le monde trouve ça drôle parce qu'il y en a un, c'est 4 qui va frapper comme il faut. Anyway, là, tu sais. Fait que c'est un trip à essayer. 45$, on est capable de faire ça dans une vie. Alors, les hommes, 10 joueurs, ça vaut la peine. C'est vraiment trippant de jouer en gang de même. Il va y avoir des prix de présence aussi cette journée-là. C'est une belle journée, vraiment. Puis il faut juste prier qu'il fasse beau. Merci Seigneur. Donc, dernier message sur la série « Assoiffé pour plus ». Lors du premier message, j'ai parlé « Es-tu vraiment assoiffé pour plus de Dieu? » Puis on a dit que si vous étiez vraiment assoiffé, vous allez être rassasié. Vous allez courir après l'eau. La semaine passée, on a vu dans le deuxième message, être assoiffé pour plus de paix. Combien elles veulent toujours plus de paix, même après le message de la semaine passée? On s'est aperçu la semaine passée que, comme quand on prend l'avion, puis que l'avion a toujours ses ondes de turbulence, puis ça brasse des fois dans un voyage en avion, mais l'avion est bâti pour traverser les ondes de turbulence. Puis Jésus, il nous a fait une belle promesse. Il dit, je veux que vous ayez la paix, mais je vous avertis tout de suite, vous allez vivre des ondes de turbulence dans votre vie aussi. Mais sachez une chose, vous êtes créés en Jésus-Christ pour traverser les ondes de turbulence de la vie, parce que Jésus vit en vous. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on lise ensemble Philippiens 4,13, un classique, un verset facile, un verset que tout le monde connaît. Dans la version Parole vivante, ça dit, « Je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ, grâce à Jésus-Christ qui m'en donne la force. » Alléluia. Wow. Ce matin, avons-nous des gens assoiffés pour plus de force? C'est ça le titre du message. Plus de force ce matin. Si le Seigneur me rend capable d'affronter toutes les difficultés, les épreuves de la vie grâce à la force qu'il me donne, je veux plus de cette force-là ce matin. Alléluia. Je veux plus de cette force-là que le Seigneur Jésus va me donner pour être capable de faire face à tout ce qui m'arrive dans la vie, bon ou pas bon. Parce que Jésus a dit qu'on va affronter des temps d'épreuve dans la vie. Et on a besoin de la force de Dieu, de la force que Jésus nous donne pour affronter nos difficultés et toutes les épreuves qui sont devant nous autres. Plus de force pour combattre. Pour combattre avec quoi? Pour combattre avec courage. Est-ce qu'il y en a qui veulent du courage ce matin? Savez-vous c'est quoi le courage? Le courage, c'est une force de caractère. Y a-t-il qui ont du caractère ici ce matin? On sait qu'il y en a. Anyway, là où il y a du monde, il y a quelqu'un à quelque part qui a du caractère. Le courage, c'est une force de caractère. J'aime la définition. Écoutez bien là, ce qui suit. Là. C'est une force de caractère qui permet d'affronter le danger. C'est écrit dans le dictionnaire, là. Même pas dans le dictionnaire biblique, dans le dictionnaire païen. C'est une force de caractère qui permet d'affronter le danger, la souffrance, les revers, les échecs et les circonstances difficiles. Seigneur Jésus, donne-moi la force et le courage d'affronter tout ce qui peut m'arriver dans la vie. Qui veut plus de force ce matin? Quand je pense à plus de force, quand je pense à plus de force pour combattre avec courage, je pense à Josué. Je pense à Josué, où ce que Josué, dans la Bible, a eu le mandat,
a eu la mission qui a été donnée par Dieu de conduire tout le peuple de Dieu dans le pays promis de Canaan. Et il avait mandaté Josué pour dire, « Hey Josué, tu vas emmener mon peuple à prendre possession de ce pays-là que je vous donne. Il est à vous. » Et il a dit à Josué, dans Josué 1:9, il a dit, « Je t'ai commandé, mon Josué, d'être quoi? D'être fort et courageux. » Force et courage, ça vient ensemble. « Ne tremble pas, n'aie pas peur, car moi, le Seigneur, ton Dieu, je vais te donner la force, je vais être avec toi partout où tu iras. » Comment ça donne le goût d'y aller quand c'est une parole de Dieu comme ça? Wow! Rien ne s'est fait facilement. Si vous lisez toute l'histoire de la conquête du pays promis avec Josué, on voit que ça n'a pas été si facile que ça. Rien n'a été facile. Il était promis, le pays, mais il n'était pas encore conquis. Ils ont dû se battre. Josué avait besoin de toute la force de Dieu pour combattre avec courage. Et malgré toutes les embûches qu'ils ont eues, il a réussi. Parce que Dieu était avec lui. Combien sont prêts ce matin à dire, « Seigneur, j'ai soif pour plus de ta force. » Quand je pense à force et courage, je pense aussi à un autre personnage biblique qui s'appelle Néhémie. Néhémie a appris. Néhémie, c'était un Juif de Jérusalem, puis là, il a été déporté parce que tout le monde a été déporté. Puis là, il vivait dans un autre pays, puis il était serviteur dans ce pays-là. Puis à un moment donné, il a appris que sa ville natale, Jérusalem, était détruite. Ses murailles, parce que Jérusalem était bâti avec des murs tout le tour, puis là, ces murs-là avaient tombé, avaient été détruits. Néhémie avait appris ça, ça l'avait beaucoup attristé. Et là, il a eu dans son cœur l'idée de rebâtir les murailles, les murs de Jérusalem, même s'il n'était plus là. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié, il a pleuré, il a supplié, il a jeûné pour avoir la faveur et la force de Dieu pour combattre avec courage pour rebâtir ces murs-là. Puis là, dans Néhémie 2:18, il parle de son projet au peuple de Dieu. Puis là, il dit, je leur raconte comment la bonté de Dieu m'a protégé, ce que le roi m'a dit alors qu'il a eu la faveur du roi pour aller rebâtir les murs. Et là, il était tellement excité, le peuple de Dieu, qu'ils ont dit, « OK, on travaille les gars, on travaille les femmes, let's go, on va reconstruire la ville. » Et ils sont pleins de quoi? Pleins de courage pour réaliser ce beau projet-là. Malgré tous les obstacles qu'ils ont eus, si vous lisez l'histoire dans le livre de Néhémie, ils en ont eu des obstacles, ils ont eu de l'opposition, ils ont eu beaucoup d'embûches. Mais ils ont réussi. Qui a soif pour plus de la force de Jésus? Pour nous, aujourd'hui, le ciel est promis. C'est là qu'on s'en va. Là. On a donné notre vie à Jésus. On est sauvés. On l'a chanté ce matin. On est sauvés. On a libéré à toi la gloire. Mais à toi la gloire, pourquoi? Parce qu'on s'en va au ciel. Jésus a tout payé, a tout accompli pour qu'on puisse passer l'éternité dans le ciel, dans la présence de Dieu, loin de la mort, loin des souffrances et loin des problèmes. Au ciel, il n'y aura plus de problèmes. Mais en attendant, il y en a. Puis on a besoin de la force de Jésus pour pouvoir passer au travers des situations problématiques de la vie. Le ciel est promis, mais rien n'est conquis encore. On doit combattre. Comme Josué, là. Comme Néhémie. Le pays était promis avec Josué, mais il devait prendre possession, il devait combattre. Et nous, jusqu'à temps que le Seigneur vienne nous chercher, jusqu'à temps que la mort arrive, il faut combattre. Il ne faut pas lâcher. Mais il est promis, là. Il faut juste se battre un peu avec force, avec courage, puis on va y arriver, frères et sœurs. Amen. Découragez-vous pas pour les problèmes. Il était déjà promis, les problèmes. Il s'agit juste d'aller chercher la force dans le Seigneur pour les traverser, ces problèmes-là. Puis si on le fait, on va traverser. Le ciel est promis, mais rien n'est conquis. Comme Josué et Néhémie, on a besoin de toute la force de Dieu pour combattre avec courage contre un ennemi, le diable, qui, bien qu'il soit déjà vaincu d'avance, continue d'essayer de faire des ravages dans la vie des gens partout autour de nous. Contre des circonstances difficiles de la vie, contre toutes les peurs et les inquiétudes qui paralysent la vie de plusieurs,
Nous avons besoin d'être assoiffés pour plus de force pour combattre avec courage, frères et sœurs. Qui veut du courage ici? Qui veut cette force de caractère pour affronter les défis de la vie? Alléluia. Moi, je veux faire partie de ces gens-là. Et si on est vraiment assoiffé pour plus de force, si on est vraiment, vraiment assoiffé pour plus de force, on va l'avoir, cette force-là. Parce qu'on va courir après. Parce que quand tu es assoiffé, tu cours après. Peu importe ce qu'il y a devant toi, tu veux la force, tu vas y aller. Tu as des difficultés présentement, cours après Jésus. Essaye pas de courir après ton problème, il va toujours être là. On l'a vu, le problème, quand on l'a d'en face, là, on ne voit plus rien. Ceux qui ne se souviennent pas de ça, écoutez le message en vidéo, parce qu'en audio, vous ne le verrez pas. En vidéo, vous allez voir ma main, mais dans l'audio, vous ne verrez rien. Vous allez juste entendre. Mets ton problème en perspective. Laisse-les pas te paralyser. Distance-toi et regarde en arrière de ton problème la vie éternelle qui s'en vient. Tu vois que le problème est beaucoup plus petit devant la vie éternelle. Deutéronome 31, verset 6. Puis je vais le lire dans le nous. Soyons forts et courageux. Je m'inclus dedans. Je vais être fort et courageux. Soyons forts et courageux. N'ayons pas peur, gang. N'ayons pas peur. Ne tremblons pas devant les problèmes de la vie. Ne tremblons pas devant notre ennemi. Ne tremblons pas devant les difficultés qui peuvent survenir dans le cours d'une vie. N'ayons pas peur. Soyons forts et courageux. Quelqu'un dit amen à ça ce matin. Amen. Le Seigneur, notre Dieu, marchera avec nous. Il ne nous lâchera pas. Il ne nous abandonnera pas. Allons avec confiance, avec courage et combattons, Seigneur. Jésus, donne-moi la force. Alléluia. Pour combattre avec courage. Isaïe 12, 2 nous dit, « Voici le Dieu qui m'a sauvé. J'ai, dites-le avec moi, confiance. » Puis quand tu as confiance, tu es capable de dire l'autre phrase après, « Je n'ai plus peur. » Terminouche. Plus peur. Fini. Oui, ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Amen. Il est mon sauveur. Dans Isaïe 30, verset 15, ça dit aussi, car ainsi parle l'Éternel, le Seigneur, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre délivrance, votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Qui veut la force de Dieu? Calme-toi un petit peu. Alléluia. Si tu te calmes et tu as confiance en Dieu, tu vas être fort, mon ami. Alors ce matin, non seulement on a besoin de la force de Jésus pour combattre avec courage, mais on a besoin de la force de Jésus pour combattre avec confiance. Alléluia. Y a-t-il des gens qui veulent combattre avec confiance ici? La confiance, savez-vous, c'est quoi la confiance? C'est le sentiment d'assurance de quelqu'un qui se fie entièrement sur quelqu'un d'autre. Puis là, si on le met en chrétien, cette phrase, cette définition-là, c'est quelqu'un qui a confiance, c'est quelqu'un qui a le sentiment d'assurance. C'est le sentiment d'assurance de quelqu'un qui se fie entièrement sur le Seigneur. Si on le met pour nous en tant qu'enfants de Dieu, là, si j'ai confiance en Dieu, ça veut dire que je me fie entièrement sur lui. Puis quand je me fie entièrement sur quelqu'un, j'ai confiance, j'ai plus peur. Parce que si j'ai confiance, j'ai plus peur. Si j'ai peur, j'ai pas confiance. C'est impossible d'avoir peur et d'avoir confiance en même temps. Parce que si tu as peur, tu n'as pas confiance. Mais si tu as confiance, tu n'as plus peur. Je le sais parce que des fois, j'ai peur. Puis quand j'ai peur, je n'ai pas confiance. Je le sais quand je monte sur le toit que j'ai peur. J'ai vraiment peur, je n'ai pas confiance. C'est pas à Dieu que je n'ai pas confiance, c'est à moi-même que je n'ai pas confiance. Mes genoux ne me font pas confiance. Ils shake tout seul quand j'embarque sur le toit. Puis j'essaye, là, tu sais, je me le dis, tu sais, je parle à mon âme, mais c'est mes genoux. Il faudrait que je parle à mes genoux, arrête de shaker. Mais quand tu as peur, tu n'as pas confiance. Je vous partage une de mes peurs, tout le monde le sait, mais oui, j'ai peur des hauteurs, c'est pas nouveau. Patrice, il sait, l'autre fois, il a voulu, il a mis une échelle là, dans les escaliers là, pour aller enlever le néon, là, parce qu'il y avait des mouches dans le néon, là, puis il m'a donné l'opportunité. Il m'a dit, ça te tente-tu d'y aller? Tu sais? Il dit, moi, je vais tenir l'échelle, pas qu'elle tombe. Je vais tenir l'échelle, puis même encore là, je me demandais, tu sais, elle est adrette vraiment, là, l'échelle, ça faisait peur.
Mais lui, Pat, il a monté là-dessus, la confiance au maximum. Lui, tu n'avais pas peur, c'est impossible, tu avais peur. Si tu avais eu peur, tu n'aurais jamais monté dans cette échelle-là, jamais, jamais. Puis moi, je le regardais, je me fermais les yeux quasiment. Là, quand tu as peur, tu n'as pas confiance. Ça n'existe pas, ça. Puis Dieu merci que, oui, j'ai ces peurs-là, puis j'essaye de demander la grâce de Dieu là-dedans, mais je remercie Dieu que dans le spirituel, là, j'en ai pas de peur. Il ne me fait pas peur, le diable. J'ai peur dans les hauteurs, là, puis des ours, puis à part de ça, là, ça va quand même assez bien. Mais ça, les ours, j'en ai jamais, là, fait que je n'affronte jamais, là, fait que ça va bien de ce côté-là. Mais la peur, spirituellement, j'ai une confiance en Dieu qui m'aide à combattre mes ennemis spirituels. Quand je pense à confiance, quand je pense à combattre avec confiance, je pense aux premiers apôtres. Je pense aux 12 apôtres. Bien, 11, parce que Judas, à un moment donné, il a arrêté. Mais les 11 autres, les premiers apôtres qui ont parti l'Église après la Pentecôte. Ces chrétiens-là, ces apôtres-là, ils ont combattu avec une confiance en Dieu qui leur donnait un courage, une force et une audace inspirantes. Ces gens-là étaient souvent menacés à cette époque-là par les autorités de la place. On les menaçait carrément. Même si c'était plus que des menaces, on les a même emprisonnés parce qu'ils parlaient de Jésus. On les a battus à coups de fouet parce qu'il y a des gens qui étaient guéris au nom de Jésus. On les a même interdits, avec menaces, intimidation, de parler à quiconque de Jésus sous peine de... Puis eux autres, Dieu merci qu'ils n'ont pas eu peur. Mais ils étaient conscients des menaces. Tu sais, c'est pas la foi aveugle. Non, moi, je n'ai jamais de menaces. Non, ils voyaient les menaces, ils entendaient les menaces, il y avait une réalité, il était en prison, il était ci, il était ça. Et là, à un moment donné, devant toutes ces menaces-là, dans Acte 4, versets 29 à 31, ils font une prière au Seigneur, puis ils disent, « Maintenant, Seigneur, vois comme ils nous menacent. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole, comment? Avec une totale assurance, une pleine confiance, alléluia. On a besoin d'assurance, Jésus. On a besoin de confiance, Seigneur. On se tourne vers toi parce que là, on est menacé. On nous menace, on nous intimide, on essaie de nous interdire de parler de toi. Viens par ta grâce, accorde-nous une confiance, une totale assurance pour qu'on puisse encore une fois annoncer ta parole, alléluia. Et quand on va l'annoncer, étends ta main afin qu'il y ait des guérisons, des choses étonnantes, extraordinaires par le nom de Jésus. Et quand ils ont eu fini de prier, l'endroit où ils étaient réunis s'est mis à trembler. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit et ils ont commencé à annoncer la parole de Dieu. Comment? Avec assurance, alléluia, avec confiance. Qui est prêt ce matin, qui est assoiffé pour plus de la force de Jésus pour combattre avec confiance ce matin? Ose le demander, mon frère, ma sœur. Ose venir comme les apôtres. Ils ont osé venir dans la présence de Dieu, devant les menaces, devant l'intimidation. Ils sont venus puis ont dit, Seigneur, vois leurs menaces, vois leur intimidation, mais là, on a besoin de la confiance. Viens nous aider, donne-nous ta force de traverser ça, de pouvoir annoncer ta parole avec confiance malgré les menaces. Et ils l'ont fait. Quelqu'un dit amen à ça. Les premiers apôtres ont surmonté les obstacles et les épreuves en combattant avec courage et confiance. Et aujourd'hui, la parole de Dieu est rendue jusqu'à nous. Quelqu'un dit amen. Parce qu'ils ont persévéré, ils n'ont pas lâché. Mais quand je pense à combattre avec confiance, il y en a un autre qui me vient en tête. Un autre personnage biblique, c'est l'apôtre Paul. Oh, l'apôtre Paul, l'apôtre Paul. Paul. Quel homme incroyable. Quelle histoire magnifique dans la Bible. Quelle histoire inspirante ou décourageante, ça dépend comment tu le vois. Paul a écrit 13 des 27 livres du Nouveau Testament. Plusieurs le savent, mais ceux qui ne le savent pas, vous le savez maintenant. 13 des 27 livres du Nouveau Testament ont été écrits par l'apôtre Paul. Cet homme est un modèle de celui qui, avec la force du Seigneur, a combattu avec courage et confiance. Il a fait un résumé, un genre de CV
les obstacles qui se sont pointés sur son chemin à un moment donné dans les Écritures. Et dans 2 Corinthiens 11, j'ai retrouvé son CV, puis je vais le partager avec vous. Vous allez être vraiment, vraiment encouragés ce matin à combattre avec courage et confiance. 2 Corinthiens 11, verset 23, il dit « J'ai été souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 39, c'est le chiffre exact. Tu sais, reçu des coups, là, c'est des fouettes. Là. T'es battu, là. Des coups de fouette, là. 39 fois. Là. 5 fois, c'est arrivé, ça. 3 fois, j'ai été battu de verge. Bon, ça, c'était en plus là, des autres. 1 fois, j'ai été lapidé, c'est-à-dire on me suis fait garocher des roches. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'étais en bateau, puis là, on a calé. On a fait naufrage. Ça en est sorti parce qu'il l'a écrit 3 fois qu'il l'a fait. Il n'est pas mort dans le naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans le trou noir, dans l'abîme. Fréquemment en voyage, pendant qu'il était fréquemment en voyage, j'ai été en péril ou en danger sur les fleuves, parce que les autres voyageaient en bateau. J'ai été en danger de la part des voleurs. Tu sais, ça n'existe pas juste aujourd'hui, les voleurs, il y en avait dans le temps de Paul aussi. En danger de la part de ceux de ma nation, même les gens qui étaient comme moi, ils me menaçaient. J'étais en danger de la part des païens, ceux qui ne connaissent pas Jésus, ils ne m'aimaient pas non plus. J'étais en danger dans les villes. J'étais en danger dans les déserts. Imagine-toi, tu es en danger dans les déserts. On te court après vraiment, on te cherche. Dans les déserts, il ne se passe pas grand-chose d'habitude. En danger sur la mer, en danger parmi les faux frères, ça veut dire des gens qui se disaient chrétiens et qui ne l'étaient pas. Bon, on continue, c'est pas fini. J'ai été dans le travail et dans la peine. J'ai été exposé à de nombreuses veilles. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire j'ai fait plusieurs nuits blanches. J'ai été exposé à la faim. Ça veut dire j'avais faim à un moment donné, puis on m'en donnait pas. J'ai été exposé à la soif, j'avais soif, puis j'en avais pas. À des jeûnes multipliés, pas parce que je voulais m'approcher de Dieu, c'est parce qu'il n'y avait pas rien à manger ni à boire. Oh, j'ai été exposé au froid, à la nudité. J'étais sans vêtements souvent, j'étais dans le froid. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises que Paul avait créées et fondées par la grâce de Dieu. Et Paul s'en souciait de la vie des chrétiens. Puis lui, là, il est tout là-dedans, il vit tout ça, là. Puis il a le souci des églises. Ça veut dire pas des églises bâtiments, mais de la famille de Dieu. Il se souciait des frères et sœurs. Et là, il dit, qui est faible que je ne sois faible? Qui vient à tomber que je ne brûle? S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu, qui est le Père du Seigneur Jésus, sait que je ne mens point. Ça, c'est son CV. Aïe, aïe. C'est quelqu'un qui est découragé ici. Là. Ça encourage un peu. Tu dis, on n'est pas tout seul. Lui, Paul, il a tout vécu ça. Là. Puis il a écrit 13 des 27 livres du Nouveau Testament. Il nous a laissé son héritage. Vraiment. Puis dans les 13 livres qu'il a écrits dans le Nouveau Testament, il y en a quelques-uns, il y en a une partie de ces 13 livres-là qu'il a écrits, il était en prison. Puis pas en prison parce qu'il avait volé, en prison parce qu'il avait parlé de Jésus. Il était emprisonné, on va dire pour nous injustement, et au lieu de se plaindre de son sort en prison, il a choisi de ce moment-là pour s'approcher de Dieu, puis dit, Dieu, donne-moi la force de passer au travers les difficultés que je suis en train de vivre. Puis là, le Seigneur, il donnait des paroles à écrire à ses églises. Philippiens, Galates, Colossiens, tous ceux-là, là. Mascoutin, puis... Et merde. Imagine-toi, là. Cet homme-là est un exemple de quelqu'un qui est allé puiser la force auprès de Jésus pour combattre avec courage et confiance en son Dieu, pour traverser tout ce qu'il a traversé. Puis il l'a fait, là, il était chrétien. Tout son CV que je viens de lire là, c'est incroyable. Il n'a pas lâché, là. Tu sais, c'est pas, là, une fois je me fais battre, puis là, tu sais, c'est fini. Non, c'est 5 fois, 3 fois, 4 fois, ça n'arrête plus. Même dans le désert, tu te dis, m'aller me réfugier en dessous d'un palmier dans le désert, je vais avoir la paix. Même pas. Je suis en danger, même dans les déserts.
Puis là, Paul, il nous dit un petit verset comme ça, là, Romains 8, 38. Puis là, il dit, j'en suis sûr. Dites-le avec moi, j'en suis. Quand tu es sûr, là, ça veut dire que tu es sûr. Ça veut dire que tu as confiance. Ça veut dire que tu as l'assurance. J'ai la certitude. J'ai la confiance. J'en suis certain. J'en suis certain de quoi? Que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. Puis là, il commence la liste. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les esprits, ni le présent, ni l'avenir, ni le passé, ni rien de tout ça, ni tous ceux qui ont un pouvoir, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni toute créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Et quand tu lis le CV que je viens de vous lire, toutes les souffrances, les épreuves, les difficultés, puis ce gars-là, il nous donne un verset de même. Moi, ça m'encourage, alléluia. Ça me donne la force pour combattre avec courage et confiance, alléluia. Parce que j'ai jamais vécu la moitié, le tiers, le trois quarts de tout ce que Paul a vécu, de souffrances comme ça. Il a vécu des souffrances, mais rien à comparer à ça. Puis là, Paul qui m'encourage, puis il dit, moi, là, je suis convaincu. J'ai l'assurance qu'il n'y a rien qui va me séparer de l'amour de Dieu. Wow! Y a-t-il quelqu'un ici qui est assoiffé pour plus de force? Plus de force pour combattre avec confiance en Dieu. Parce que quand tu te bats avec courage et confiance en Dieu, il n'y a rien à ton épreuve. Alléluia! Il n'y a rien qui va t'arrêter. Il n'y a rien qui va te séparer de l'amour de Dieu. Rien du tout, pantoute. Puis pourtant, il y en a plein de choses qui pourraient nous séparer de l'amour de Dieu. Puis des fois, là, on pète des crises pour pas mal moins que qu'est-ce que Paul a vécu. Là. Pas mal moins. Là. On s'enfarge d'un fleur du tapis qu'on n'a pas, on ne les voit pas, les fleurs du tapis. C'est une expression. Là. On s'enfarge là-dedans. Là. Puis il n'y en a même pas de fleurs dans le tapis. C'est ça le pire. On s'enfarge là-dedans. On n'aime pas ci, on n'aime pas ça, la couleur de ci. Des fois, je le sais, on prend des décisions comme Église. On sait qu'on n'aura jamais 100%, c'est écrit dans la Bible en plus de ça. Mais perds pas ta victoire pour une décision qu'on va avoir prise. Là. Laisse pas une décision que quelqu'un a prise te séparer de l'amour de Dieu. Ça ne vaut pas la peine. Je te le dis tout de suite, ça ne vaut pas la peine. Puis là, après ça, l'apôtre Paul, sur le bord de finir sa vie, après tout ce qu'il a vécu, il nous dit dans 2 Timothée 4,7, un classique qu'on lit souvent des fois dans des funérailles, « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course ou terminé ma course. » Il est sur le point de mourir quand il dit ça. « J'ai gardé la foi. » Yes! Écoute, avec tout ce qu'il a vécu, là, ça prend tout un sens que ce qu'on lit là. Telle une couronne, la justice que Dieu m'accorde, que Dieu accorde est déjà préparée pour moi. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra au jour du jugement, mais pas juste à moi, à tous ceux qui, avec amour, attendent sa venue et son retour. Continue de servir Dieu et attendre le retour de Jésus, mon frère, ma soeur, peu importe les difficultés que tu vis. Sers Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. S'il y a quelque chose que tu n'aimes pas, viens dans sa présence et demande-lui la force de l'endurer. Alléluia. Parce qu'on peut tout faire face aux difficultés grâce à Jésus qui m'en donne la force. Et quand tu lis ça, là, j'ai combattu le bon combat. Paul a toujours choisi, presque toujours ou presque, la bonne bataille à combattre. Choisis tes batailles, mon frère, ma soeur. Il y a des batailles, ce n'est pas la bonne bataille à combattre pour. Tu ne gagneras jamais, même si tu gagnes. En couple, on le sait, ça. Hein? On le sait. Hein? Et des fois, on veut gagner. On veut absolument gagner. Hey, non, s'il faut que ma femme elle gagne, hey, quelle humiliation, hein? Pauvre orgueil d'homme. Ah non, j'ai gagné, je l'ai eu. Oui, mais à quel prix? Tu sais, au prix de ta relation de couple. As-tu vraiment gagné? Choisis ta bataille, mon frère, ma soeur, pour que tu puisses arriver vers la fin de ta vie et dire, comme l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. On a beaucoup de têtes blanches dans l'Église. Puis quand je parle de tête blanche, ce n'est pas pour me moquer. On a des gens âgés dans l'Église. Il y en a, ça fait longtemps. Là. Vous êtes sur le point, là. Vous pourriez là, vous faites partie de la gang qui pourrait dire ça. Moi, je vous encourage, combattez le bon combat de la foi.
Gardez la foi. Ça s'en vient, là, c'est sur le bord. Il reste tellement peu d'années. Là. Gardez la foi. Il y a une couronne de justice qui vous attend, mon frère et ma soeur. Amen. Et là, l'apôtre Paul, il ne s'est pas arrêté là. Lui. Il a dit quelque chose à son fils spirituel, à Timothée. Puis cette parole-là, elle est pour nous ce matin aussi, puis pour ceux qui l'écoutent. 1 Timothée 6,12. Livre ou combat. Livre, combat. Le beau combat de la foi. Engage-toi dans la bonne course, mon frère, ma soeur. Et cherche à gagner le prix. Quel prix? Saisis la vie éternelle. La vie éternelle, il est là le prix. Engage-toi dans la bonne course. Celle que tu vas obtenir la vie éternelle. Combat, livre le beau combat de la foi. Il est beau, puis il est bon aussi le combat de la foi. Engage-toi dans la bonne course. Choisis la bonne bataille. Amen. Puis saisis la vie éternelle. Cherche à gagner le prix à tout prix. Mais quel prix? Pas mes désirs, pas ma volonté, pas juste ce que moi je veux. Non, c'est quoi le prix à gagner? C'est la vie éternelle, mon frère, ma soeur. Puis ça se peut que ça veut dire, Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux, comme Jésus. À partir de la semaine prochaine, je vais avoir commencé une nouvelle série de messages. Ça s'appelle « Attitude ». Puis vous connaissez, plusieurs connaissent l'expression dans le leadership, ton attitude détermine ton altitude. C'est-à-dire ta grandeur. Mais moi, j'en ai vu un autre cette semaine, puis je vais vous la partager en preview. Ton attitude pendant les épreuves va déterminer ton altitude après les épreuves. C'est cool, ça, là. Fait que dans le fond, tout est une question d'attitude. Livre le beau combat de la foi. Ne te laisse pas décourager par tout ce que tu peux voir autour de toi. Garde tes yeux fixés sur le Seigneur. Puis quand tu relis le verset Philippiens 4, verset 13, le verset qu'on a lu au début, puis ça, c'est le Paul avec tout son CV qu'on a montré tantôt. Là, c'est Paul qui nous dit, « Hey, la gang, je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m'en donne la force. » Ça prend-tu un nouveau sens? Quand tu as tout entendu ce que Paul a vécu, puis il a tout traversé, puis il nous dit un verset comme ça, puis il dit, « Hey, la gang, moi, là, je peux faire face à toutes les difficultés parce que Jésus m'en donne la force. » Puis avec tout ce qu'il a vécu, tu te dis, ben, si toi, tu es capable de faire ça, si Jésus m'en donne la force, moi aussi, je suis capable. Moi, je le prends, ce verset-là. Je le veux. J'en veux. As-tu soif pour plus de force, mon ami? As-tu soif? Vraiment soif. Pour plus de force, pour combattre avec courage, avec confiance. Parce que si tu as vraiment soif, tu vas gagner, mon ami. Alléluia. Et tu vas l'avoir, la force. Puis là, j'ai lu un autre verset cette semaine. Je voulais conclure le message avec ça. Puis ça dit, Philippiens 2, versets 1 et 2, ça dit, Jésus le Christ vous renforce. C'est comme si là, il parle à l'Église. Tantôt, c'est comme s'il parlait à l'individu. Là, c'est comme s'il parle à toutes nous autres, la famille de Dieu. Le Christ, Jésus, vous rend plus fort. Quand il vous rend plus fort, son amour vous donne du courage. C'est comme le courage vient avec la force. Puis, son amour vous donne du courage, il vous rend plus fort, puis son esprit vous unit. Puis quand vous êtes tous comme ça, vous êtes pleins de tendresse et de pitié les uns pour les autres, vous avez de la compassion les uns pour les autres, c'est vrai, n'est-ce pas? Puis là, il continue, puis là, il dit, « Remplissez-moi de joie. » Il disait ça à l'église de Philippe. « Remplissez-moi de joie en vous mettant d'accord. Ayez un même amour, ayez un même cœur, ayez une même pensée. » Quelqu'un dit amen à ça ce matin. Mais ça, mon frère, ma soeur, là, ça va arriver jusqu'à ça va arriver juste, ça prend la première ligne en haut. Ça prend Jésus qui nous rend plus forts. On ne pourra pas avoir un même cœur, un même amour si Jésus ne nous rend pas plus forts. Parce que quand on va y demander pour plus de force, c'est qu'est-ce qui va arriver? Son amour va nous donner du courage. Son esprit va nous unir. On va être capable de marcher avec un même cœur, une même pensée, un même amour. Wow! Y a-t-il quelqu'un qui a soif pour plus de force dans cette église ce matin? Combattre
avec courage, combattre avec confiance, puis combattre ensemble jusqu'au bout, comme Église. Je vais inviter les musiciens à s'approcher. Si je peux faire face à toutes les difficultés grâce à Jésus qui m'en donne la force, je crois, ça c'est comme individu, je crois que l'Église, la famille de Dieu, toutes nous autres, comme Église, je crois que nous aussi, on peut combattre avec courage, avec confiance, avec un même amour, un même cœur grâce à Jésus qui va nous en donner la force. Amen. Moi, je suis assoiffé pour plus de force comme chrétien. Mais comme Église aussi, comme pasteur, comme représentant de l'Église, j'ai soif pour plus de force. Où ce que Jésus, je prie Dieu, Seigneur, rends-nous plus forts, Seigneur. Alléluia. Rends-nous plus forts. Donne-nous du courage. Que ton amour nous donne du courage. C'est quoi? Nous donne une force de caractère. Une force de caractère pour affronter les défis de la vie qui sont devant nous. Alléluia. Pour affronter tout ce qui nous bug, tout ce qui nous dérange. Que je prie que l'Église, Seigneur, tu nous rendes plus forts. Je fais appel à toi, Jésus. Je veux plus de ta force comme Église pour affronter les défis de la vie. Alléluia. Afin de combattre avec force, courage, ensemble jusqu'au bout. Amen. Puis recevoir la couronne de justice. Est-ce quelqu'un qui veut la vie éternelle ici? Ça veut-tu la vie éternelle? Demande la force de Jésus, tu vas l'avoir. Et quand tu regardes les 4 histoires que je vous ai parlé ce matin, Josué, Néhémie, les apôtres, Paul, il y a un dénominateur commun dans tout ça. Puis le dénominateur commun dans tout ça, c'est quoi? C'est que chacun est venu chercher sa force pour combattre avec courage et confiance dans la présence de Dieu. Dans la prière, dans son intimité avec Dieu, dans sa relation avec Dieu. Chacun est allé chercher sa force dans la présence de Dieu, dans sa relation avec Dieu. Qui présentement affronte des difficultés dans sa vie? Qui vit des épreuves présentement? Peut-être que tu es en plein milieu d'épreuves présentement. Tu vis des difficultés. Puis quand tu vis des difficultés, c'est difficile. Ce matin, si tu vis des épreuves, des difficultés, tu n'es pas tout seul. Il y en a plein qui vivent des difficultés. Il y en a plein même qui lèveraient même pas la main pour dire qu'ils ont des épreuves, mais il y en a. On a de la misère des fois à dire qu'on a des épreuves. On a peur que les gens nous jugent. On a peur que les gens nous regardent avec un drôle d'air, alors que, hey, on fait tout face aux difficultés de la vie. On a tout à quelque part à un moment donné des difficultés qui nous arrivent dans la vie. Des grandes, des petites, des moyennes, peu importe la grandeur, une difficulté, c'est une difficulté. C'est pas agréable, c'est pas le fun. Si tu as une épreuve difficile que tu vis, mon frère, ma soeur, tu as une difficulté ce matin que tu vis, il y a une chose que je t'encourage à faire ce matin. Viens à Jésus pour lui demander la force de combattre cette épreuve-là. Alléluia. Parce que s'il t'en donne la force, tu vas pouvoir dire comme l'apôtre Paul, je peux faire face à toutes les difficultés par Jésus qui m'en donne la force. Amen. Wow. Qui ce matin veut juste tout simplement plus de force pour combattre? Point. Peu importe ce qui t'arrive, même si ça va bien. Mais là, tu dis, moi ça va bien, mais hey, non, je veux plus de force pareil. Je veux plus de force pour combattre. Parce que là, peut-être ce matin, ça va bien. Peut-être que tu as besoin de plus de force pour combattre. Pour quelqu'un que tu connais, que ça va moins bien. Puis tu vas être son Aaron, comme Moïse qui avait besoin d'aide. Puis Aaron, il est venu l'aider. Peut-être ce matin, ça va bien, merci Seigneur. Cache-toi pas, non. Demande à Dieu, Seigneur Jésus, donne-moi de la force pour que je puisse aider, combattre, aider quelqu'un en priant, en aimant, en encourageant. Qui veut tout simplement plus de force pour combattre avec courage et confiance? Viens chercher cette force-là dans la présence du Seigneur ce matin. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Amen.